誰がキューブおおオックスいるぜ死んでもらうぞシャカ。 Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour une vidéo un peu particulière dans la mesure où je vais vous présenter 3 figurines en une seule vidéo, donc ce qui veut dire que je ne vais pas être aussi exhaustif que d'habitude. L'idée c'est de vous présenter ce trio de façon succincte et de m'attarder plus particulièrement sur l'une d'entre elles, sur laquelle j'ai réalisé un custom de peinture. Ces 3 figurines font partie d'un trio de spectres sous les traits desquels se dissimulent les 3 renégats, donc je vous expliquerai plus en détail ensuite quand je ferai le cas par cas. Il s'agit de figurines totalement inédites, elles ne sont jamais sorties en mid-cloth, elles étaient sorties à un moment en résine de mauvaise qualité, mais en mid-cloth c'est vraiment un inédit qui apporte un certain vent de fraîcheur dans toutes ces rééditions qu'on nous annonce. Ces 3 spectres sont réalisés par la firme pirate RH Model, et donc sans plus attendre, on va passer au premier d'entre eux. Alors le premier spectre que je vais vous présenter c'est celui de Cube du Dullahan, Dullahan étant un cavalier sans tête. Ce personnage est celui que va tuer Saga lors de la montée des 12 maisons dans la partie Hadès, pour ensuite revêtir son surplis afin de passer inaperçu et surtout pour échapper à la vigilance de Hadès. Son corps sera retrouvé ensuite par les bronzes dans l'anime et par Mu dans le manga, et la vraie identité de Saga sera révélée lorsqu'il s'attaquera à Shaka dans la maison de la Vierge. Pour acquérir cette figurine, il vous en coûtera aux alentours de 60 €, frais de port et TVA inclus. Pour ce qui est de ses points positifs, on peut dire que le personnage est globalement bien ressemblant, malgré une couleur qui est un peu plus flashy que dans l'anime. En fait, on est un peu dans du rose fuchsia, alors que dans l'anime, on est plutôt dans un rouge marron. On peut également déplorer des genouillères qui sont un peu trop longues, mais en dehors de ça, on a un personnage quand même qui a une bonne apparence et qui ressemble au personnage de l'anime. On peut également relever le fait qu'il est porteur d'un corps IX Metal, qui est plutôt de bonne qualité, en tout cas sur mon exemplaire. Enfin, on peut également relever le fait que l'armure est vraiment full metal, même le corset, les protège-mains et le casque sont en métal, ce qui est tout de même un matériau un peu plus noble et durable que du plastique. Pour ce qui est des points négatifs, on a quelques bavures de peinture. On peut également déplorer un problème sur les pieds qui s'enquillent mal dans les jambières, la faute à une petite réhausse en plastique qui est trop épaisse. Donc moi, pour résoudre le problème, j'ai simplement retiré cette réhausse qui est totalement inutile. Et enfin, on peut également parler de la pointe du pied qui n'est pas articulée, contrairement à toutes les mid-cloth, ce qui peut éventuellement limiter un peu le posing. En tout cas, globalement, je trouve que c'est une belle figurine. On va passer maintenant à la deuxième. Deuxième spectre que je vous présente, c'est celui de Mills de l'Elfe. Donc Mills, c'est le personnage sous les traits duquel se dissimule Camus après l'avoir tué, comme tout à l'heure avec Saga. C'est le deuxième personnage que je vous présente dans cette vidéo, mais chronologiquement, ça a été le 3e à sortir. Donc qui dit 3e personnage qui complète une gamme, dit également personnage le plus cher. Autrement dit, pour vous le procurer, il faudra payer un petit peu plus que 60 €, comptez plutôt dans les 65 € pour celui-ci. Au chapitre des points positifs, on peut relever une peinture qui est vraiment jolie, d'un bleu brillant, qui n'est pas très commun dans la collection mid-cloth, et donc forcément qui ressort de celle-ci. Ensuite, on peut dire, comme pour Cube, que ce personnage ressemble pas mal à l'anime, et enfin, on peut également relever que lui aussi est porteur d'une armure full metal. En ce qui concerne les points négatifs, ils sont tout de même en plus grand nombre que pour Cube, le premier d'entre eux étant le fait que le corps métal manque de rigidité, ce qui est tout de même un comble pour ce genre de corps. Ensuite, il souffre du même problème que Cube pour les pieds qui s'enquillent mal dans les jambières et aussi le fait que la pointe du pied n'est pas mobile. Ensuite, on peut déplorer des pans latéraux de la jupe qui n'ont pas la bonne forme, tout simplement parce qu'ils sont simplement la repompe totale des pans de jupe du deuxième de ces spectres qui est sorti, à savoir Ox, que je vais vous présenter en 3e position. Donc ici, RH Model s'est pas cassé la tête, ils ont repris simplement les mêmes moules que pour le personnage de Ox, et ils ont simplement changé la couleur de peinture pour ce personnage en ce qui concerne les pans latéraux de sa jupe. Enfin, dernier point, je pense que vous l'aurez relevé d'ailleurs de vous-même, parce que ça tranche quand même, c'est la couleur des mains qui est d'un bleu qui est totalement différent de celui du reste de l'armure. Au final, ça reste tout de même une belle figurine, même si je trouve qu'elle est inférieure à celle de Cube. Ceci est dû en partie à la figurine, qui est a priori de moins bonne qualité, mais également d'un point de vue personnel, au fait que des 3 designs de spectres, c'est sans doute le design de ce personnage que j'aime le moins.
Troisième et dernier personnage que je vous présente, c'est celui de Ox de la Gorgone. Alors la Gorgone, c'est la fameuse méduse dont Persée tranche la tête. C'est sous les traits de ce spectre que se dissimule Shura après l'avoir tué. Pour vous procurer cette figurine, il vous en coûtera aux alentours de 60 €, mais alors attention, quand je dis pour vous procurer cette figurine, en fait pas tout à fait, puisque vous avez face à vous donc un custom de peinture que j'ai réalisé, tout simplement parce que la peinture d'origine ne me plaisait pas du tout, donc du coup je vais d'abord évoquer les points négatifs avant les points positifs. Donc le premier point négatif, c'est vraiment la peinture d'origine qui est d'un vert, mais vraiment pas beau du tout. Alors je me souviens au moment de l'annonce de la sortie de cette figurine, RH Model avait énormément communiqué sur le fait que cette peinture était super solide et qu'elle résistait à tous les coups. En fait, il s'agit au départ d'une peinture qui ressemble presque à du vernis à ongles, donc tu m'étonnes que forcément elle est résistante. Néanmoins, le problème c'est que résistance ne veut pas dire forcément esthétique, et ici pour le coup c'était complètement loupé. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai failli ne pas acquérir du tout ce trio, puisque je me voyais mal exposer cette figurine en l'état jusqu'à ce que je me décide à me lancer dans les travaux de recolorisation que je vous détaillerai ensuite. Il souffre également des pieds qui s'enquillent mal dans les jambières et de la pointe du pied qui n'est pas articulée. En dehors de ça, il y a quand même des points positifs. D'abord son corps IX Metal qui est de qualité correcte. Le personnage est globalement ressemblant à celui de l'animé, même s'il est un petit peu plus fluet. Enfin, comme pour les deux autres, son armure est full metal. Pour ce qui est des détails de la recolorisation maintenant, d'abord ça a nécessité que j'achète un aérographe, donc j'ai opté pour un Fengda que j'ai eu aux alentours de 30 €, que j'ai acheté sur Amazon. Donc vous mettrez les références en description si ça vous intéresse. Ça a nécessité aussi l'achat d'un compresseur, donc ça je l'ai payé un peu plus cher parce que j'ai payé aux alentours de 90 €. Donc tout ça, ça représente évidemment un investissement, mais c'est du matériel que j'avais vraiment envie d'acheter depuis longtemps pour faire différents travaux de peinture sur mes figurines. Ensuite, n'ayant aucune expérience avec l'aéro, j'ai dû simplement m'entraîner. Pour ça, j'ai utilisé des pièces que j'avais en loose pour mieux appréhender comment fonctionnait mon aéro. En fait, le problème, c'est de résoudre cette difficile équation entre dilution de la peinture, pression de l'air et distance du sujet. Donc si jamais vous ne résolvez pas cette difficile équation, eh bien vous allez vous retrouver avec des coulées de peinture, avec des crachats de peinture ou avec des aéros qui se bouchent. Bref, ça va mal se passer. Alors que si vous entraînez un petit peu avant et si vous arrivez à maîtriser votre aéro, eh bien normalement les choses se passent correctement. Une fois que je me suis senti prêt, c'est-à-dire au final juste après une seule session d'entraînement avec l'aéro, je me suis adressé à un collectionneur francophone assez connu qui s'appelle Panda Custom, qui avait lui-même réalisé ce custom de Ox, pour lui demander les références de peinture qu'il avait utilisées. Celui-ci m'a renvoyé vers une gamme de peintures qui s'appelle PBO Vitrail. En fait, ce sont des peintures qui, à l'origine, sont prévues pour être appliquées sur des vitraux, mais qui peuvent être utilisées sur du métal pour garder le côté chromé de l'armure, car cette peinture est translucide. Elle est à base acrylique, donc moi naïvement je pensais que en ce qui concerne la dilution, il fallait simplement utiliser de l'eau ou de l'alcool, mais je me suis totalement fourvoyé parce que cette peinture a une consistance beaucoup plus huileuse, et donc pour la diluer, je me suis rabattu sur du White Spirit, avec une dilution 2 tiers de peinture, 1 tiers de White Spirit. Donc j'ai fait ça un petit peu avec l'expérience, ceci varie en fonction de la buse que vous utilisez et de la pression d'air également. Donc moi, c'est le ratio qui m'a donné le meilleur résultat. À partir de là, je me suis entraîné à nouveau avec cette peinture, parce que précédemment, je m'étais entraîné avec de la Tamiya que j'avais par ailleurs, et qui ne se comporte pas de la même façon. Et dès que je me suis senti prêt, eh bien, je me suis attaqué au personnage. Et l'étape numéro 1, ça a été d'abord de décaper l'ancienne peinture, qui, croyez-moi, est franchement résistante. Donc j'ai utilisé du dissolvant sans acétone, mais là, pour le coup, ça n'avait pas d'importance. Avec l'acétone, ça marchait également, puisque comme cette armure est full metal, il n'y a pas de crainte à avoir concernant les parties de l'armure. En revanche, pour ce qui concerne les articulations métalliques, que j'ai dû également décaper, là ça avait de l'importance puisqu'elles sont très proches des parties plastiques de la figurine, et si vous mettez de l'acétone dessus, vous allez avoir un plastique qui va être endommagé. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte qu'au niveau des mains, elles n'étaient pas mises en peinture de façon externe, mais c'était vraiment teint dans la masse. Donc j'avais peur qu'en repeignant directement dessus avec la nouvelle peinture, ça soit plus foncé que le reste de l'armure. Autrement dit, avant de faire ça, j'ai appliqué simplement un primaire blanc que j'ai dû laisser sécher avant d'appliquer la nouvelle peinture verte. Ensuite, je me suis vraiment lancé dans la peinture des pièces d'armure. Pour ça, j'ai utilisé d'abord de la PBO 18, c'est-à-dire du verre chartreuse, donc pour les verres de l'armure.
Ensuite, pour les noirs, alors j'aurais pu très bien laisser les pièces noires dans leur couleur d'origine, parce qu'il n'était pas si dégueulasse que ça, le noir, mais je le trouvais tout de même un peu trop épais, avec un effet un peu trop verni par rapport au reste des pièces d'armure. Autrement dit, j'ai recolorisé également ses genoux, donc j'ai utilisé pour cela un noir de chez PBO, donc PBO 15. Pour ce qui est des violets, j'ai utilisé le PBO 25. Enfin, pour le rose du plastron et du casque, j'ai utilisé un PBO 31 qui porte le nom de Old Pink. Donc toutes ces peintures, à l'exception du noir, m'ont été conseillées par Panda Custom. Comme vous l'aurez remarqué, sur cette figurine, il y a tout de même une difficulté, donc il y a des pièces qui sont totalement uniformes, comme le devant du plastron, qui ne pose aucun problème, et puis il y a des pièces qui sont bicolores, comme par exemple les épaulières, et donc à partir de là, il fallait choisir quelle couleur appliquer avant l'autre. Donc après différents tests, je me suis rendu compte que le violet était plus fragile que le vert, donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'appliquer d'abord la couche de vert, et ensuite de masquer avec du ruban de masquage, et d'appliquer la couche de violet. Pour ce qui est des détails du casque avant, je les ai fait au pinceau, donc c'est-à-dire les yeux, la corne rose et les contours de la bouche. Tout le reste a été fait à l'aéro. Pour ce qui est de la mise en peinture, si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de custom, je vous conseillerais de mettre en peinture par paire, c'est-à-dire les deux cuissardes l'une après l'autre, les deux épaulières l'une après l'autre, pour éviter les différences de teinte sur les parties similaires. Il faut également procéder avec plusieurs fines couches, plutôt que d'essayer d'avoir tout de suite la bonne teinte. Donc pour cela, vous faites une petite couche, vous laissez sécher un petit peu, c'est-à-dire quelques minutes, et ensuite vous remettez une fine couche supplémentaire sur la pièce, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au coloris recherché. Enfin, dernière étape qui est tout à fait optionnelle, mais qui pour moi était nécessaire, c'est la mise en vernis. Alors pourquoi optionnel? Tout simplement parce que si jamais vous ne touchez pas à votre figurine, la peinture que vous aurez mis avec l'aérographe sera totalement suffisante pour que celle-ci tienne dans le temps. En revanche, si vous êtes un peu comme moi à changer les poses de temps en temps, ça devient nécessaire d'appliquer un vernis, ne serait-ce que pour protéger la peinture des rayures. Donc pour cela, j'ai utilisé un vernis acrylique de marque Valero. Donc c'est un vernis brillant, mais curieusement, il a eu un peu l'effet inverse dans le sens où le brillant de ce vernis est inférieur au brillant de la peinture, qui est sans doute une spécificité de cette peinture spéciale vitrail. Donc du coup, ça a réduit un petit peu le côté brillant de l'armure, mais ça reste tout de même correct, et en tout cas, ça n'est pas du tout mat. Donc au final, je suis plutôt content du résultat. Alors le custom n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a tout de même quelques petites différences de teinte, et puis surtout, j'ai fait une coulée au niveau du vernis sur l'avant du plastron, ce qui fait que peut-être un de ces quatre, je recommencerai cette pièce, mais en tout cas, je trouve que cette figurine a bien plus fière allure maintenant que ce qu'il pouvait avoir à l'origine. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, vraiment particulière, donc j'espère que celle-ci vous aura tout de même intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier dans l'espace commentaire. Je vous laisse avec un aperçu de ce que donne ce trio au sein de ma collection, et nous, on se retrouvera très bientôt pour une autre figurine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.